Oui, bougez pas. Alors, je vous dis tout de suite, pas d'inquiétude, ils vont tous très bien. Par contre, chut, pas de bruit, ils sont en pleine répétition. C'est une troupe extraordinaire, ils font vraiment un super boulot. Je vous laisse découvrir. Donc ma clown, Maria Dolores, quand elle rentre dans une chambre, ce qui l'anime, c'est de vivre une expérience en fait, une expérience sensible, puisque les personnes qu'on rencontre, on ne sait pas du tout si elles ont une pathologie, si voilà, et du coup c'est d'être dans une écoute de nos corps, je vais dire, c'est-à-dire du mien, et d'être en connexion avec la personne qui est là. Mon envie, c'est de connaître la personne que je vais rencontrer. C'est un sentiment en fait de curiosité. Ma clown, elle aime bien les gens et donc du coup, je me dis que derrière cette porte, il y a quelqu'un et que ce quelqu'un, j'ai envie de savoir un petit peu même sa vie, voilà. On peut rentrer? La compagnie du bout du nez est installée depuis maintenant 10 ans dans le Tarn-et-Garonne et mélange les savoir-faire artistiques, relationnels et humains. On peut vraiment parler d'un nouveau métier, encore trop peu connu, car en plus d'être clown, il faut réellement une connaissance des personnes âgées et du milieu soignant. J'essaye de communiquer sur cette nouvelle pratique artistique, ce nouveau métier, ce nouveau clown. En tant que président, je souhaite également aussi que cette pratique, ce nouveau métier, ce clown d'accompagnement, puisse se développer, notamment en Tarn-et-Garonne, mais également en Midi-Pyrénées, également aussi en France. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense, par rapport à ce projet, notamment à bien faire comprendre et à impliquer d'autres personnes à leur niveau, et puis apporter un sourire. Clown, c'est notre métier. Voilà, c'est ce qu'on a mis sur nos plaquettes. Voilà, parce que souvent, quand on entend dans la vie dire « Ah, tu es clown, ah, tu fais le clown !» Non, on ne fait pas le clown, on est clown. Voilà, ce n'est pas uniquement le jour où on va dans les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux qu'on est clown. C'est aussi un travail qu'on s'astreint justement lors de répétitions, d'échauffements. Autant le clown est naïf, autant le comédien est quelqu'un qui doit justement travailler, à analyser, à comprendre, à pratiquer. Puisque notre pratique dans le clown d'accompagnement n'est pas simplement d'aller à la rencontre des personnes âgées, mais également de travailler avec les équipes soignantes. On intervient toujours en duo de clowns. On a mis en place une formation initiale qui permet de former des nouveaux clowns sur 8 mois. Et ces clowns sont ensuite dans un travail de supervision, donc avec de la formation continue. Voilà, donc c'est ça un vrai métier. C'est qu'on ne s'improvise pas clown comme ça, dans ces lieux-là en tout cas. Le clown d'accompagnement est une alternative qui permet d'établir une autre relation d'aide et qui complète l'équipe soignante. Pour chaque établissement, l'équipe établit un véritable partenariat avec le personnel soignant. Quand ils arrivent, surtout, c'est la joie, le soleil qui rentre dans les chambres, les sourires qui s'illuminent, les gens qui se dorment et qui se réveillent tout contents d'avoir avec eux ces clowns qui sont 2 personnes qui viennent à leur rencontre. Et quand ils repartent, cela permet à l'équipe de faire une continuité. On prend ce flambeau qu'ils ont mis en route, on s'en sert pour parfois aussi de nouveau dynamiser ou faire que la personne se sente bien. Et puis surtout on termine la journée comme ça, avec cet événement des fois inattendu qui vient de se passer, qui a amené de la joie de vivre, de la bonne humeur et plein de lumière. Alors quand on rentre dans une chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des émotions. Il y a surtout une rencontre d'être à être. Et je pense que c'est ça qui est particulier. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas les personnes parce qu'elles ont une pathologie ou parce qu'on vient faire quelque chose, mais juste les rencontrer et les rencontrer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains. Et ça a quelque chose de magique, ça. Il y a une humanité qui existe vraiment jusqu'au bout.